Ferme les yeux et écoute ça. La mutilation est quelque chose que beaucoup de monde va vivre une histoire avec celle-ci. La mutilation est une source de se faire mal tout en aimant. D'ailleurs, parfois on s'y retrouve quand on est vraiment très mal, qu'on fait une dépression, qu'on est souffrant d'un mal-être, même sans rendre compte. Parfois tout ça est causé d'un mal-être par amour, par famille, par amitié, mais aussi par argent, et j'en oublie beaucoup. La mutilation est beaucoup connue pour les adolescents de maintenant, mais parfois aussi les enfants, les adultes. La mutilation fait croire que c'est une source pour aider, et certains pour un appel d'SOS. Mais ce n'est tout le contraire. Pensez-vous que la vie est toute rose ? Non, bien sûr que non. Mais pensez-vous qu'un jour ça pourrait arriver ? Moi, je pense que oui. Sachez que la vie ne sera jamais rose à 100%, mais vous vivrez quand même un bonheur un jour ou l'autre. Si vous êtes dans ce monde, ce n'est pas pour souffrir. Il n'y a qu'une seule raison, et c'est parce que vous devez accomplir quelque chose au monde. Vous pensez sûrement que c'est idiot, et vous vous dites, qu'est-ce qu'elle raconte elle ? Mais c'est seulement ce que je pense. Vous rêvez peut-être encore du bonheur, mais vous n'y croyez plus. J'ai pas raison. Pourtant, moi, j'étais dans ce cas. J'ai pensé au suicide, à la mutilation. Je me suis rayé les bras. Et je me suis dit, faut que je me débarrasse de cette vie. Mais aujourd'hui, je remercie de pas m'avoir enlevé la vie. Parce qu'aujourd'hui, je vis une belle histoire d'amour. Et j'ai des proches que j'aime. Et je vis une passion très passionnante. Quand je pense à leur décès, aux proches qui décédera un jour, j'en ai la tremblote, j'en ai les larmes. Quand je pense que j'ai été capable de les laisser, je me sens souffrante. Quand je pense que j'aurais pu m'enlever la vie, ça me brise de me dire que je les aurais laissés seuls. Je sais que certains vont se reconnaître dans ce test oral. Et sachez que je vous promets qu'un jour vous aussi ça vous arrivera. Le bonheur. Vous reprendrez le goût de la vie. Je vous promets pas la perfection parce que ça n'existe pas. Il y aura toujours débat. Parfois ça met beaucoup de temps à construire un avenir, à avoir le bonheur. Mais faut pas baisser les bras. Moi aussi j'étais dans le cas à mettre des pulls et à dire aux gens tout va bien. Pourquoi ? Mais c'était tout le contraire, j'allais pas bien. Je disais aussi aux personnes que mes bras, il y avait juste des griffes de chat. Alors qu'on voyait très bien que ce n'était pas ça. Et une fois que les gens ont compris, l'excuse ne sert plus à rien. Alors vous allez dire quoi comme excuse ? Je suis tombée par terre. Tous les jours ? Tous les mois ? Vous pensez que ça allait passer ? Vous pensez qu'en mettant des pulls l'été, personne ne va se douter de quelque chose ? Vous allez vous priver d'aller dans la piscine ou de porter des beaux t-shirts courts et ne pas crever de chaud juste pour des griffes au bras, pour des cicatrices qui vont rester toute votre vie. Et les enfants, quand ils vont vous demander plus tard « Qu'est-ce que c'est ça, maman ?» Vous allez leur répondre quoi ? C'est mon passé, j'ai souffert. Je veux bien que vous ayez un passé, mais est-il nécessaire de faire ça ? Parfois, moi, des fois, je regrette de l'avoir fait. Et des fois, je me dis, je peux pas regretter parce que c'est mon passé dans tous les cas. Et je veux pas que vous regrettez non plus. Mais il faut être consciente que vous allez pas vous priver de quelque chose. Juste pour vos bras. Vous allez pas vous priver de vous mettre en t-shirt. Ou alors, aller dans la piscine. Parce que vos bras font mal. Parce que vos bras sont moches. Parce que vous voulez pas que les gens les voient. Moi aussi j'ai vécu des choses affreuses et je suis contente et fière de les battre chaque jour et j'aimerais que tout le monde fasse pareil. Mais quoi, ça serait trop facile. Vous pensez sûrement que vous êtes moche, mais vous êtes tout le contraire. Au fond, vous savez que vous avez un bon fond, mais vous pensez que vous êtes cruel. Enfin, vous essayez de faire croire ça. Certains vont vous faire du mal en le voulant et un jour ça va leur tomber dessus. Mais vous savez quoi, vous n'êtes pas le genre de personne à souhaiter le malheur des autres. Alors sachez qu'on est deux et vous êtes des personnes bien.
Certains vont vous faire du mal sans le vouloir, mais un jour ils vont remarquer et c'était eux qui vont s'en vouloir. Et même s'ils s'en voudront pas, c'est qu'un tournant de votre vie. Car ces personnes, dans peut-être 8 ans, vous les aurez oubliées. J'ai vécu ce qu'on appelle voler le corps, ce qu'on appelle l'harcèlement, ce qu'on appelle la phobie sociale, et j'en passe. Ce soir, c'est un soir comme les autres. Vous écoutez la musique, vous êtes sur votre téléphone, ou vous pleurez. Garçon, fille, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous voulez laisser votre âme derrière, mais réfléchissez avant. Posez-vous les bonnes questions. Vous avez besoin de partir pour ne plus rien ressentir. Mais savez-vous si là-haut, ça sera un monde sans pensée et sans regret? Je sais que vous êtes tellement à bout, en larmes, d'avoir envie de se droguer de médicaments et de prendre votre lame favorite et vous percer le bras, vous faire descendre plein de sang. Je sais ce que vous ressentez et vous pensez sûrement le contraire. Vous pensez sûrement que je ne ressens pas ce que vous ressentez. Ou peut-être que je n'ai jamais vécu ce que vous ressentez. Mais vous vous trompez. Certains pensent que vous êtes fou ou folle, alors que vous êtes juste une personne qui se mutile, enfermée en lui-même. Et vous êtes bien plus précieux que ça. Certains pensent ça de vous, pas vrai. Ils vous lâchent pour la mutilation, alors que certains le font aussi, ou l'ont déjà fait. Certains sont très idiots de vous lâcher pour ça. Mes mots ne seront pas assez forts pour tout faire basculer et tout changer pour tout le monde. J'en suis désolée et j'aurais aimé pouvoir changer le monde entier, rendre la vie aux personnes qui le méritent, rendre le bonheur et revoir vos jolis sourires. Vous voulez vous isoler du monde entier, vous retrouver seul, vous voulez vous renfermer à l'intérieur et devenir une version différente de vous. Vous faites comme si le rose était à l'extérieur et vous cachez le noir en vous. Vous aurez aimé pouvoir supprimer ou prendre un médicament pour oublier les peines, mais votre vie serait comment après? Vous avez pensé à ça? Que des bons souvenirs? Ou serait-elle trop calme? Même dans les films, rien n'est parfait. Il y a toujours une épreuve dure à traverser pour les personnages. Certains vont penser que votre souffrance n'est rien comparée au monde qui s'effondre, aux enfants qui meurent par un tragique accident. Ils vont penser que ce n'est rien comparé à mourir de faim ou vivre dehors. Mais c'est faux, parce que chacun a son histoire, chacun a ses souffrances. Chacun a le droit de hurler à l'intérieur de soi, et chacun a le droit de mettre ses écouteurs et s'effondrer. Chacun a le droit de aimer, de s'en sortir, de pleurer. Aucune histoire ne sera pire qu'une autre. Chacun nous avons une bataille, même les pires personnes. Nous avons un destin à accomplir. Et dans cette phrase, j'en dis beaucoup dedans. Chacun pense différent, mais moi je me mets à la place de toutes ces personnes qui hurlent à l'intérieur, qui regardent les étoiles en se disant que ça pourrait être eux. Il y a plein de raisons de vouloir partir, de s'en vouloir et de souffrir. Mais malgré ça, il faut s'accrocher à la vie. Tu te demandes pourquoi la vie est si injuste? Mais pourquoi ne pas essayer de t'en sortir, d'aider d'autres personnes dans ton cas ou d'autres cas? Pourquoi ne pas essayer de nouvelles choses, des nouvelles passions et faire de ta vie comme tu le veux? Dans l'impossible, il y a possible. La mutilation n'est pas ta vie c'est toi qui la tiens. Je sais que si t'es là, c'est parce que tu souffres ou tu adores les testaureaux. Si tu es là, sache qu'un jour tout ira bien. Bats-toi, accomplis tout ce que tu rêves. Peut-être que le test ne t'a pas aidé. Tu es encore avec les yeux fermés, mais ouvre-les. Sois consciente, va vivre, va respirer, va danser, va chanter, va respirer l'air frais sur ta peau. Tu n'as pas besoin de personne pour t'assurer que tu es une fille ou un garçon bien.